De l'incivisme fiscal, le mauvais état des routes, les conflits agro-pastoraux, le point des entrées financières de la mairie de Glazoué, voilà autant d'entraves au développement recensés par le secrétaire exécutif de la mairie de Glazoué, Roch Meya. Mais des efforts ont été fournis pour garantir une bonne condition de vie aux communautés installées sur le territoire de Glazoué. En ce qui concerne les dispositions relatives à la mise en application de l'article 3 du décret qui fixe les conditions de la veille pastorale, nous avons procédé à l'identification de 50 km à baliser, notamment dans les villages de Agbalagbadi, Segbeya, Asante, Rouen, Roko, Boubou, Kuala, Sowe, par le projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs PADIAP. Nous avons également pris les dispositions, toujours à travers le PADIAP, pour l'aménagement de la mare pastorale d'Atetandi du côté de notre commune. Nous avons également identifié 35 km à baliser par le projet d'appui au développement des filières lait et viande et à la promotion des entreprises d'élevage, Pro-Défilave-Pel, notamment dans les régions de Gobé, Bétel, Longbondi, Ogoudakor, Boubou, et Bétel, Okeo, Madengbe, Okeokounou. Face au préfet des collines, Eladj Saliou Odoubou, les acteurs de la gouvernance locale et de la cellule communale de Glazoué ont présenté les performances financières réalisées et le niveau d'exécution du budget financier de l'année en cours. Pas que des rapports présentés, mais aussi des clarifications des chefs de service déconcentrés de l'État, notamment le service des impôts, le corps des inspections forestières, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des eaux, énergie et mines, puis la sécurité. Par rapport au marché à bétail, le problème est plus complexe que celui de l'aide d'abattage, parce que les marchés à bétail sont gérés par les commerçants de bétail et aussi par les acteurs éleveurs, la communauté Fulfulbe. Et cette communauté a une certaine susceptibilité. Et quand on essaie s'y prendre, le marché serait créé, mais malheureusement, ils envoient les animaux ailleurs. Je pense que ce n'est pas le seul marché de Glazoué qui a été créé, qui n'a vraiment pas animé. Qu'il me souvienne, à Thion, il y avait eu des marchés qui a été créé, qui, faute d'animation, n'a pas marché ici à Glazoué. Le SE, s'il va être fidèle, on a échangé sur la question, et c'est question de conflit d'agenda. Ce mois-ci, nous allons travailler et échanger avec les acteurs, je parle des OPA éleveurs, pour régler définitivement le problème. L'aménagement de cette forêt, c'est un bien de communauté. Si un individu demande à exploiter ce qu'il a planté, c'est facile. Il amène juste son titre foncier ou bien son certificat d'appartenance foncière et il fait une demande avec un petit constat, il va aller couper ce qu'il a planté. Mais quand il s'agit d'une communauté, on doit aller avec tous les garde-fous pour éviter des problèmes après. Quels sont les garde-fous qui sont nécessaires? Sur notre recommandation, il faut installer des comités. Ces comités, s'il y a un constat à aller faire pour voir combien d'arbres est là-bas, quelle est leur hauteur, leur grosseur, l'ensemble du comité doit aller regarder et faire le comptage des arbres qui sont là pour qu'on sache, avant toute exploitation, que c'est tel nombre on a. Il faut une planification, on ne peut pas tout couper la même année. La planification va dire que telle année, c'est telle quantité qu'on va exploiter dans l'optique d'une gestion durable. Et dans le même temps, les recettes, par rapport aux recettes, on doit faire attention à deux choses. Toujours dans l'optique d'une gestion durable. Il faut prévoir une part pour remettre. On n'emprunte pas la terre sans lui rendre. Sinon, après, on va couper et après une année, on n'en aura plus de recettes. Donc l'idée, c'est l'optique d'une gestion durable, pérenne.
En dehors de ça, quel est l'autre garde-fou qu'il faut avoir? Il y a les plans système de gestion qui ont été établis. Il faut revoir rapidement par rapport aux propriétaires terriens, qu'est-ce qu'on leur réserve. Il y a des plantations qui ont plus de 10 ans qui n'ont jamais été aménagées parce que les entretiens qu'on doit faire chaque année, on n'a jamais fait. Ces plantations-là ne vont pas donner beaucoup parce qu'on n'a pas investi le minimum pour les entretenir. Donc les garde-fous, la prise en compte des propriétaires terriens, l'entretien, la surveillance contre les feux, il faut les prévoir pour que dès qu'on commence l'exploitation, les années à suivre, on a de meilleurs résultats et qu'on n'a pas de problème. L'autorité préfectorale est revenue sur le bien fondé de cette rencontre tout en sollicitant les acteurs à divers niveaux à mutualiser leurs efforts pour des impacts plus satisfaisants. Glazoué a des ressources, a du potentiel pour mobiliser davantage les ressources propres. C'est pourquoi, Monsieur le secrétaire exécutif, vous devez, avec l'accompagnement des élus et des cadres, mener des démarches innovantes et concrètes pour créer de la richesse. Les difficultés que vous avez évoquées tout à l'heure et qui ont rapport avec le marché moderne, qui ont rapport avec la gare routière, j'en passe, sont en réalité un choix fait par le gouvernement. Il ne faudrait pas, je vous exhorte à ne pas considérer que c'est une difficulté insurmontable. Vous devez en tenir compte pour accroître de façon plus substantielle la mobilisation des ressources. La question du marché à bétail. Vous avez vu, le PADAC a investi près de 200 millions. 200 millions. Mais ça ne fonctionne pas. Cela suppose qu'il y a un problème à régler. Je ne sais vraiment pas si c'est à la tutelle de jouer ce rôle, mais je sais qu'il revient essentiellement et prioritairement aux SE, aux élus et aux maires pour faire fonctionner ce marché. Ailleurs, cela rapporte d'importantes ressources et vous le savez très bien. Et donc, nous avons à travailler ensemble. Moi, je voudrais vous exhorter à vous donner la main, que les chefs d'arrondissement, les élus de façon générale, qui sont déjà des auxiliaires, capables d'aider à identifier les matières imposables de leur arrondissement. Cette tournée préfectorale de fin d'année, confortée par l'article 281 du Code de l'administration territoriale, vise à faire le point des avancées assorties des difficultés qui entravent le bon fonctionnement des communes sous tutelle de la préfecture de Dessazoumé.